Recoucou, on se retrouve pour cette deuxième partie du Calice. Il est 16h. J'ai galéré là, hein? Bon, c'est pas grave, on y arrivera. Ok, donc on est reparti. Et oui, parce que tu sais, j'ai plus trop d'espace libre sur mon téléphone. Je crois qu'on est nombreux comme ça. Hein, plus ça va, plus ils nous mettent des applications gourmandes en espace. Donc voilà, on n'a plus de stockage. Et du coup, c'est un petit peu la misère quand même. Hein, donc je suis obligée de faire gaffe pour être sûre de pouvoir tout filmer. Oui. Ah, bon. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui me dirait, t'as qu'à faire plus court. Ok. Donc, on est reparti. Alors là, je suis sur un taiseux ou une taiseuse. Tu vois, vraiment. Quelqu'un qui a du mal, hein. Il y a vraiment un gros travail à faire là sur le chakra de la gorge. C'est vraiment énorme le travail qu'il y a à faire, hein. Mais c'est pas encore le moment là, hein. Même au niveau éthérique, il n'y a pas encore d'énergie positive qui va sur ce sujet-là, en tout cas, hein. Non. Non, non. Là, j'ai quelqu'un qui est plus dévoué au fait d'être sans arrêt sur les routes, en fait, qu'autre chose. C'est pourtant quelqu'un qui est conscient, qui voit parfaitement quels sont les... Alors, ouais... alors, comment te dire? C'est un peu... C'est un peu comme Superman, tu sais, Superman, il voit à travers les murs et tout. Eh ben, ce quelqu'un-là, c'est quelqu'un qui voit la beauté des gens derrière leur masque. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui a fait un sacré nettoyage, là, en soi, hein, vraiment. Hein. Là, t'as bien rasé ce qui devait être rasé. T'as bien fait un coup de brûlis pour nettoyer. J'ai l'impression qu'il y a eu suffisamment de larmes aussi qui ont coulé, hein, pour que les cendres soient emportées au loin. Et à présent, tu vas pouvoir admirer la splendeur de tout ce royaume, mon Capricorne. Ah non, pardon, mon Sagittaire. Pardon. Pourquoi Capricorne, je vais vous le dire, je sais pas. Il y a peut-être un Capricorne aussi qui est concerné, hein. Ouais. Mon Sagittaire, tu te rends compte que tu as coupé avec ta vulnérabilité là, tu coupes avec tout ce qui te perturbe, tout ce qui te cause du conflit, du chaos, tout ça tu le vires, hein, tu le vires, hein. Ouais, ouais, ouais. Et ça faisait longtemps que c'était là que ça te bouffait, hein. Ouais. Ça faisait longtemps, ça faisait pas mal d'années, hein, oui. On doit pas être loin d'une dizaine d'années, hein, ou peut-être plus même. Mm. Et on te dit que toutes ces larmes que tu fais couler là, vraiment, alors qu'elles soient émotionnelles ou non, ah, il y a peut-être un rapport avec celle d'hier. Il me semble qu'hier je te disais qu'il y avait des larmes qui allaient couler sans raison. En tout cas que tu n'avais pas la conscience du truc. C'est peut-être ces larmes-là, hein, dont on te parle là. Bref, quoi qu'il en soit, en tout cas, ces larmes-là, elles vont vraiment nettoyer, elles vont vraiment enlever les cendres là du traitement par le feu, hein, pour enlever les mauvaises herbes, là, les monstres plantes là qui avaient poussé. On a tout cramé. Hein? Bah ouais. Puis on a nettoyé ce chakra sacré là, du coup il va être bien rincé, il va être impeccable, prêt à refleurir. Pareil pour le chakra du cœur, eh oui, t'as rouvert ton cœur, ça y est, enfin tu l'as rouvert. On te dit de toute façon ne t'inquiète pas, on te dit que c'est ton énergie là, mon scorpion, qui te sert de bouclier. Oui, 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 et ce jusqu'au mois de février là. Mais j'ai l'impression qu'au mois de février, tu vas avoir... Ouais, j'ai l'impression que tu vas avoir une compréhension encore plus importante au niveau spirituel là. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et le truc qui est génial avec toi, en fait, c'est que tu vas parvenir à intégrer... Ah, ouais. Tu vas parvenir à traiter ces données spirituelles avec intelligence.
tu vois. Et ça va t'apporter une jolie réussite, hein, quand même, j'ai l'impression. Hein. Attends 2 secondes. Voilà, pardon. Donc, on a eu un gros message annexe pendant le tirage. Message annexe du trait d'union, mais ça, je vous le ferai après. Là, je viens juste de terminer mon tableau. On va attaquer comme si c'était la deuxième partie. Donc, comme on a pris l'habitude oui, on va continuer comme ça. De faire le premier message annexe des decks là, je vous le fais maintenant. Hein. Waouh. Eh ben, dites donc. Donc là, je suppose que je parle à un masculin. En tout cas, ah oui, tu te souviens, masculin, féminine, je parle d'énergie, hein, je parle pas de genre. Hein. La hauteur de la paire, c'est quand je te parle de consultant, consultante, empereur, impératrice, voilà. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui approche de son union sacrée. Et elle est là pour s'ancrer définitivement dans la matière. Ouais. Et là, je parle à quelqu'un qui a été assez inconséquent, qui s'est comporté comme un adolescent attardé. Et alors, soit c'est ça, soit c'est quelqu'un qui est tout jeune. Hein? Quelqu'un qui est tout jeune, bah oui. Si c'est une très très vieille âme, à 20 ans, elle a plus de sagesse qu'une jeune âme à 80. C'est comme ça. Et il n'y a pas à juger. Eh bien, quoi qu'il en soit, évidemment, ça va changer toute la donne. Hein. Ça va tout changer pour toi, là. Hein. Alors, je vous rappelle quand même, parce que là, je viens de vous dire qu'il y a l'union sacrée qui arrive. Je vous rappelle quand même à chacun et chacune que là, on a tous au minimum une union sacrée à faire durant cette incarnation. C'est l'union de nos deux polarités. Notre masculin, notre féminin, on doit réussir à les unir, à les équilibrer pour avancer avec. D'accord? Donc ça, déjà, c'est une union sacrée. Alors, il est fort probable que l'union sacrée dont je viens de vous parler soit celle-ci. Ok? C'est important. Oui, il y en a qui s'emballent. C'est bien. Moi aussi, je me suis emballée. Heureusement, ouais, on développe le sens de l'humour, ouais. Bah, on te dit qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'agitation, c'est tendu, c'est électrique, tu vois? Hein? Je sais pas de quoi je te parle, je sais pas dans quel domaine je suis là actuellement, mais en tout cas c'est électrique, quoi. Tu vois, c'est un peu comme tu sais, on me montre l'électricité statique là. Tu sais, quand tu vas attraper un truc, puis ça fait ch'ting, tu sais, ça fait la petite étincelle là. Tu prends le petit coup de jus. Ben, on en est là. Tu vois, vraiment, on est dans une situation comme ça là. Une situation comme ça là qui ouais, faut pas rêver, il n'y a pas de miracle, hein, ça apportera rien de positif, ça, hein, ça va juste séparer les gens, hein, évidemment. Ben oui, mon impératrice, t'as des neurones, tu vas pas te laisser bouffer par je ne sais qui, je ne sais quoi, qui chercherait à te dominer. Ben non, clairement pas. Et puis, autant tu es pas dérangé par le fait d'exprimer ce que tu ressens, ce que tu penses, tout ça, autant quand tu estimes que ça sert à rien, bah tu dis rien, tu te casses, quoi. Bah ouais, et t'as raison. Pourquoi bouffer de l'énergie bêtement? Bon, on te dit qu'au mois de décembre, là, il y a vraiment quelque chose qui, au niveau éthérique, il y a quelque chose qui se passe, là, il y a un truc, c'est comme si on faisait décongeler un glaçon un petit peu, tu vois? Oui, parce que t'as fait les choix.
T'as fait des choix au niveau du travail, t'as fait des choix au niveau de l'amour, t'as fait des choix par rapport à tes entourages, quels qu'ils soient, hein, famille, amoureux, tout ça, tout ça. Tu sais très bien que les personnes qui te mentent, quelle que soit la façon, donc y compris en omettant de dire, hein, les gens qui pratiquent le non-dit, n'est-ce pas, tu n'en veux pas. Tu te dégages ça au loin parce que ça te pompe beaucoup trop d'énergie. Ça t'empêche de te développer spirituellement, chose que tu souhaites par-dessus tout. Hein, et ça t'empêche aussi d'évoluer correctement sur cette guérison que tu as mise en œuvre, d'accord? Donc, maintenant, terminer le trop bon, trop con, hein, c'est clairement ça. Ils peuvent se gratter, tu n'attendras plus après eux quoi que ce soit. Mais alors vraiment, c'est terminé de chez terminé. Tu n'accepteras même plus une demi-seconde d'attente. Et tu as raison. Tu as raison. Et pour moi, tu entends. Alors, j'ai l'impression que tu as entendu une discussion qui t'a permis de comprendre que quelqu'un se voyait comme ton ou ta rivale. Oui. Ouais. Bon, de toute façon, toi, tu as l'intelligence de ne pas relever de trop, tu vois. Toi, tu t'offres une réussite, c'est tout ce qui t'importe. Sortir de ces blocages, de cette glace-là dans laquelle tu étais enfermé depuis longtemps. Tu as toujours été quelqu'un de dévoué, tu as toujours été quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui aide quand il le peut. Et tu t'es toujours pris des couteaux dans le dos, voire des haches. Bon, bah maintenant, tu as changé la donne, c'est bien, tu as intégré les données. Tu changes la donne. Bienvenue au club. Hein? Oui, tu laisses derrière ces gens qui ont provoqué des clashs, qui ont provoqué des prises de tête, des histoires, des gens qui espéraient que tu restes dans le trou en fait. Hein? Ils auraient même voulu t'y mettre au fond du trou. Hein? S'ils pouvaient, ça aurait été bien. Ils auraient pu entendu parler de toi là. Bon, pas de bol, j'ai l'impression qu'il y a quand même un jugement, mais là j'ai l'impression que c'est la justice des hommes qui va réagir. Il y a eu des choses de faites, il y a des traces. Ça va pas échapper au tribunal. Ouais. Eh ben écoute, pour une fois, la justice des hommes va travailler. Ben très bien, parfait. On en est content parce que, ouais. Enfin, si toutefois elle agit avec justesse. Ouais, j'ai une petite dent contre, ouais. Bon, bref, on te dit que là, vraiment... Ouais, là, t'es vraiment... T'es en train d'essayer de recharger tes batteries un petit peu, là. Ah, ouais, là, t'es un petit peu en train d'essayer de recharger tes batteries parce que tu as été tellement attaqué, tellement humilié de façon tellement durable que... Eh ben c'est lourd quoi, hein? Ça t'en a demandé de l'énergie, dis donc. Bon, j'ai l'impression qu'on va t'en renvoyer un petit peu d'énergie là. C'est vraiment un petit cadeau parce que ça fait très longtemps que ça traîne et on comprend que tu en es plus cassé de tout ce cinéma. Hein. En haut, on comprend, ouais. Pas tout le temps, mais là, t'as de la chance, ils comprennent. Donc, du coup, eh bien, ce mois-ci, on va t'envoyer un petit plus d'énergie, là. Mais c'est ton énergie à toi, hein. C'est l'énergie que tu as perdue précédemment dans des schémas erronés qui te revient. Hein. Parce que tu as fait les changements nécessaires, pour ça. Pas rêver, il n'y a rien sans rien. Oui, t'as vraiment mis en œuvre ce qu'il fallait, là, pour couper à tes dépendances affectives. Énormément de dépendance affective. Ouh là 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 là. Toi, c'était même pas dans les jupons de ta mère que t'étais. Toi, t'étais dans ces... Bon, en dessous du jupon, c'est le string ou la culotte. Voilà, bon. Bref. On te dit que vraiment, là, tu avances vraiment vers un beau soleil. Tu te réconcilies avec
toi-même, avec l'intégralité de toi. Il y a vraiment ces changements-là, le fait d'avoir travaillé sur cette dépendance affective, ça t'apporte des changements de ouf, c'est génial, ça ramène le soleil, la justice dans ta vie, on te dit que tu laisses la place, en fait, tu laisses à ton enfant intérieur prendre les rênes, hein, et en confiance en fait. Et tu as à nouveau pris confiance en toi, c'est nouveau. Tu es totalement, waouh, 15-15, tu es totalement dévoué à toi-même à présent. Tu comprends? C'est une première pour toi, c'est une première. Tu as toujours fait passer tout et tout le monde avant toi. Félicite-toi, reconnais cet effort que tu as apporté là. Il y a un déplacement qui est à venir ou peut-être quelqu'un va se déplacer pour venir vers toi. On te dit attention là, c'est une histoire administrative, on te dit attention, ça semble un peu ambigu cette histoire là. Je sais pas, moi je serais toi, je regarderais un petit peu mieux. Hein? Ouais. J'irais gratter un peu le vernis là, hein, avant de dire oui. Pour moi, il y a des situations, des relations qui se coupent définitivement là suite à une discussion sérieuse, sincère, honnête, hein, une discussion qui va permettre de ramener des bénédictions, hein, à l'avenir, hein. Ah ouais, parce que ça va permettre de retrouver une harmonie là, une harmonie au niveau émotionnel évidemment, parce que maintenant, comme vous avez tous deux travaillé sur vos blessures, sur votre dépendance affective, eh ben maintenant, vous pouvez avancer ensemble dans la même direction, tu comprends? Donc c'est pour ça, c'est maintenant là, cette fin de cycle. Oui, oui. Tu vas sortir de ton ermitage là pour moi, tu vois, tu vas sortir de ton ermitage, tu vas aller sociabiliser, comme j'ai l'habitude de dire les fois où je sors de chez moi. Hein? Ouais. Tu vas aller sociabiliser et du coup tu vas agrandir tes contacts, mais on te dit attention, ne retombe pas dans les pièges qui t'ont eu précédemment, hein? On te dit là que il est temps de rentrer à la maison, hein. Tes guides te signalent qu'il est temps de rentrer à la maison. Tu sais très bien que rentrer à la maison, c'est pas rentrer quelque part, hein. C'est retrouver quelqu'un. Eh oui, ben oui. Eh oui, tes guides t'y emmènent, hein, et puis t'affirment que c'est protégé, là. On te dit que c'est ce mois-ci, là, que ça se passe, hein. C'est ce mois-ci que tu dois laisser la parole à ton enfant intérieur. C'est ce mois-ci que tu dois ouvrir la porte à ces bénédictions qui vont arriver ensuite, hein. Et oui, parce que c'est ce mois-ci que tu commences à avancer sur ta mission d'âme à partir du moment où il y a cette reconnexion. Et on te dit que ça va également amener une fin de cycle au niveau financier. Mais j'ai l'impression que ça, tu l'avais déjà vu. Ou si c'est pas toi qui l'as vu, c'est la personne en face, hein? Ouais. Mais il y a vraiment une énorme sensibilité là, hein, ouais. Il y a vraiment une énorme sensibilité. Il y a une grosse présence des guides ou de la source, mais en tout cas, voilà, il y a une grosse présence, hein, pour te dire maintenant, ça suffit, tu ancres ta priorité, le bonheur, le bien-être, les choses qui te font plaisir. Terminez le sacrifice. Terminez. Mais vraiment, le sacrifice, tu lui défonces la goule. D'accord? Tu le défonces. Terminé. Plus jamais. Ah ouais. Énorme frustration, hein.
Ah ouais, ouais. Là, on te dit que tu as un regain de force, un regain d'énergie vitale et que c'est fait pour que tu te sépares définitivement de tous ces comportements, de tous ces gens également qui sont infidèles. Infidèles à eux-mêmes, infidèles à toi, infidèles à leurs paroles. Bref, tout ce qui est infidélité de toutes sortes, tu me dégages ça au loin avec perte et fracas et tu as raison. Tu as raison. On te dit qu'il te faut incarner. Et que si tu veux incarner, il te faut te débarrasser des gens autour qui portent des masques. Tout simplement. Belphégor, tu dégages. Oui, parce que ça t'a fait vivre l'enfer. Tu as vécu le calvaire sur terre. On t'a mis dans des illusions. Tu t'y es même mis toi-même aussi à un moment dans des illusions. Tu l'as vécu, ce calvaire. Oh, que oui, hein? T'as bien senti ta vulnérabilité, là, mon Sagittaire. T'as bien senti, là, toutes les attaques qu'on t'a envoyées, hein, qui ont mis le chaos dans ton corps et dans ton émotionnel. Pendant plusieurs années, on t'en a envoyé beaucoup, là. Bon, on te dit que quand même, tes guides te protègent, te soutiennent face à ces attaques. Mais on te dit que ces attaques, c'était une chance. Oui, c'était une chance parce qu'en fait, eh bien, ouais, c'est ce qui t'a permis en fait de retrouver cette harmonie, lutter contre tout ça, c'est ce qui t'a permis de retrouver qui tu es, de retrouver ton harmonie et de pouvoir avancer sur ta mission d'âme qui, elle, va te permettre une évolution, tu comprends? Alors, oui, tu te dis, oui, bon, mission ci, mission ça, pas très envie, mais si, t'inquiète, c'est toi qui as choisi, c'est ton âme qui a choisi pour toi, d'accord? On te dit que la mission de vie, eh oui, tu vas en retirer à présent de la reconnaissance. J'ai l'impression que quelqu'un va se rendre compte qu'il y a eu erreur, hein, il y a eu mal donne, j'entends, et on va changer la donne. Voilà ce que j'entends, hein. Ouais. Mm. C'est vraiment pour une relation ou en tout cas pour une cohabitation, quelle qu'elle soit, que ce soit sous le même toit, que ce soit être en couple, que ce soit travailler ensemble, ou voilà, hein. Mm. Et on te dit qu'il y a vraiment la clé qui approche là. Il y a la clé qui est là. Tu l'as trouvée. Tu vas pouvoir agir avec équité à présent. Et on te dit que ça doit être ta priorité en tout temps, agir avec équité, hein, pour éviter que ce chaos ne puisse revenir là, pour éviter de revenir sur ces décennies. On te dit non, 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 non. On te dit utilise la clé, agis en équité et tu verras que les choses vont se débloquer en cascade. Tu verras, ça va travailler sur ton chakra sacré, ça va te permettre de rouvrir ton cœur également, ton chakra cœur, il est protégé, hein, mais on te dit t'inquiète, t'as un bouclier de protection, mon scorpion, jusqu'au mois de février, c'est un truc de ouf. D'accord? On te dit qu'il n'y a aucune chance pour que de la sorcellerie puisse t'atteindre, que là, actuellement, les sorcières vont pas tarder à passer sur le bûcher. Ok, bon. Alors, attention, dit comme ça, les sorcières, je te parle pas de quelqu'un qui guérit par les plantes ou quoi que ce soit. Hein. Non, non, non. Là, dans ce cadre-là, je suis en train de te parler de quelqu'un qui fait de la magie noire, évidemment. Hein. Voilà. Bon, on te dit qu'ils vont passer par le bûcher, là. Pourquoi? Parce que toi, t'as lâché prise là-dessus. Toi, tu t'es dit, attends, je ne parviens pas à savoir qui c'est. Je ne parviens pas à les empêcher d'agir. Je ne peux que m'en protéger. Faut que j'arrête de me prendre la tête là-dessus, quoi, tu vois? Et t'as bien fait, parce que c'est grâce à ce lâcher prise que tu as du mal à mettre en œuvre que ça a lâché. Tu vois, c'est grâce à ce lâcher prise qu'à la prochaine pleine lune, la réalité va changer. Elle va s'adapter à tes souhaits, aux vœux que tu as faits. Hein? Oui.
Et on te dit que c'est exceptionnel. Alors pour moi, j'ai l'impression que tu vas avoir plusieurs vœux qui vont être exaucés et que c'est ça qui est exceptionnel. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as une magnifique connexion au divin. Oui, tu as développé ton féminin, tu as redéveloppé ta connexion au divin et tu es en train de te rapprocher de ta famille d'âme. Oui, c'est un fait. Pour toi, mon roi, hein? Oui, terminer les involutions dues à cet entourage-là. Tu as compris, tu es devenu ta priorité. Hein, tu cesses de passer en dernier. C'est ça qui change tout. Tu laisses les gens qui se sont servis de toi, qui t'ont abusé. Tu les laisses derrière toi. Ne te retourne pas, ne te prends pas le chou. Ils méritent pas l'énergie que tu leur donnerais comme ça. Tu comprends? Toi, mon roi, on te dit qu'à présent, il est grand temps que tu uses ton flot de paroles pour stopper cet orage-là. Il y a eu un gros clash avec quelqu'un que tu aimes sincèrement, hein, quelqu'un avec qui tu es lié, tu ressens ce lien à présent. Oui, tu as tout défoncé, mais parce que tu n'étais pas conscient des choses, tu t'es pas comporté de façon loyale, tu as été irrespectueux et compagnie, tu n'as pas donné les possibilités, 25-52, tu n'as pas donné les possibilités à cette relation de se développer. Maintenant que tu as compris, on te dit, il est temps que tu agisses pour changer la donne par rapport à ça. Hein? Ben oui. On te dit que là, il y a beaucoup de compréhensions qui sont arrivées en toi depuis ce temps. Et à présent, il faut que tu utilises ces compréhensions avec intelligence pour t'offrir dans la matière la fin des mensonges qui ont provoqué cette séparation et ainsi pouvoir vous offrir à tous deux un nouveau départ dans un vrai couple, entouré de vraies personnes de votre famille d'âme. Tu vois? Ouais, ça, et tu n'imagines, alors peut-être, ah si, pour certains, t'imagines. C'est énorme en fait, concrètement, hein. C'est énorme la plénitude dans laquelle vous serez ensemble une fois que cette relation sera accomplie. Vous allez avoir des réussites dont tu n'oserais même pas penser actuellement, auxquelles tu n'oserais même pas penser actuellement. Vraiment, hein. Wouh! Eh ben écoute, voilà, c'est déjà bien. On n'a pas fini, bah non. 27, 27. Ah si, on a fini, hein. 26, 9, 9. Bon. Allez, le mini message du trait d'union qui a sauté pendant le tirage. On te dit qu'il y a un défunt à tes côtés là qui t'aide à défendre tes valeurs et qui t'aide également à débloquer certaines capacités que tu as mais qu'on t'a bloquées. Alors, ouais, c'est différent pour chacun. Elles sont pas bloquées de la même façon pour tout le monde. Voilà. Bon, bref. Ouais. Et c'est maintenant là que ça se passe. Là, il passe à l'action, ce défunt. Pour moi, tu vas même pas y croire de tout ce qui se sera débloqué cette année. Après toutes ces années d'attente, il y a eu une fusion et puis il y a eu de l'attente. Et maintenant que tu as retrouvé ta sérénité, en fait, eh bien, on te signale qu'il y a, en tout cas, eh bien, un couple qui arrive, un couple qui soit amical ou autre. Ok, donc par rapport à cette union sacrée, on est au message d'état. Il y a de la frustration. Grande frustration.
Bon, c'est quand tu veux que tu me donnes le top départ, là. Ah, ah oui. Ok, bon, bah, il y a eu des manipulations. C'est terrible. Je te montre, hein, parce que des fois, je me dis, ils vont pas me croire. Il y a eu des manipulations, d'accord, pour faire échouer. Donc là, pour le coup, c'est une union sacrée à deux. On te dit que du coup, il y a de la rancune là. Hein? Eh oui, il y a de la rancune, mais j'ai pas l'impression que ce soit toi qui l'aies la rancune. Pour moi, toi, t'as tout nettoyé, t'as bien clôturé le truc. Par contre, ce nid de vipère qui a voulu te détruire, qui a voulu détruire ta paix, détruire ta vie, oui, c'est la vérité, hein. Mais ça va pas leur réussir parce que la vérité va éclater. Tous leurs petits jeux pervers tordus vont être mis au grand jour, hein. Ils vont être sous les projecteurs. Toi, ça va te rapporter de la chance, peut-être même des dommages et intérêts, hein, dans certains cas. Attends. Eh oui, parce que toi, t'es resté sincère et on te dit que dans le lot, il y a quand même un ami sincère, quelqu'un d'honnête qui a été là pour toi, hein, ouais, quelqu'un en fait quelqu'un qui t'apporte du soutien, de la force pour que tu sortes de cet échec, toi, ma consultante. On dirait que c'est la personne que tu as dans ton cœur, hein, parce que là, voilà, moi j'ai la consultante qui est sortie, vois ce qui est tombé derrière, d'accord? Donc, tout simplement, hein, c'est la personne que tu as dans ton cœur, hein, qui t'aide là. Ah, peut-être que ça n'a pas été le cas dès le départ, ouais. Ouais, ça n'a pas été le cas dès le départ. Il a fallu que l'univers lui fasse intégrer des données pour qu'il réagisse, mais c'est fait. C'est fait et tu vas avoir des nouvelles là. Hein. C'est quelqu'un qui a fait une énorme introspection entre temps et quelqu'un qui est totalement désespéré actuellement. Hein. Et ouais, par rapport à un ou des enfants, c'est quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui a essayé de pas se retrouver la tête sous l'eau, quelqu'un qui a essayé de sauver son honneur, mais il n'y avait pas d'honneur en fait. Hein. Bah oui, cet enfant, c'est pas le sien, c'est pas le sien, hein, tout simplement. Faut accepter, c'est tout. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même divinement protégé de cette femme malsaine là, hein, qui a tenté de l'endormir. Hein. Bon. Quelqu'un qui pour moi va te demander pardon, hein, 32, 5. Beaucoup de... Ouais. Ouais, il y a vraiment avec cette femme, c'est vraiment toujours la merde quoi. Hein. C'est une femme qui amène abondance de galères, de crash, de clash. C'est une moi j'appelle ça une mange-mouise, tu vois, ou une fouine mouise. Enfin, normalement, je dis pas mouise mais hein, tu as compris. Ouais, quelqu'un qui veut ta perte hein. Eh oui. Quelqu'un qui veut ta perte mais pas de bol pour elle. L'heure de la récolte a sonné. Ouais. Et chacun va récolter ce qu'il ou elle a semé. Et de façon définitive, là, hein, a priori. Mhm. J'ai l'impression que tu vas rester... Ah, tu changes d'altitude régulièrement. Ah, c'est comme si tu avais une... Là, j'ai la sensation qu'on a quand on fait une otite d'altitude.
Ouais, on te dit de faire les mouvements comme ça, là, ça aide à débloquer, mais... Bon, on te dit que là, il y a une surprise qui arrive. Tu vas avoir une belle... Wow, attends. Il y a une belle alchimie qui a eu lieu auparavant, une belle alchimie charnelle, hein, de laquelle tu n'as pas réussi à décrocher, hein, de toute évidence. Elle est bien restée collée à toi, là, bien que tu aies voulu porter des masques, que tu te sois éloigné. Ah ouais, ça continue de grandir malgré tout, hein. Et on te dit que plus ça va, en plus, moins ça te dérange. Ouais, on te dit que c'est pour t'apporter une belle délivrance, là. On te dit que tu vas arrêter de persévérer dans tes peurs, là. Ça y est, tu lâches les peurs pour avancer vers celle qui t'obsède, bien que tu ne l'aies pas reconnue auparavant. Tu étais dans le déni. Mais à présent, tu as reconnecté à ton âme et la magie, elle va t'emmener vers ton âme jumelle ou ta flamme jumelle ou ton âme sœur. Enfin bon, voilà. Hein? Vers cette consultante, en tout cas. D'accord? Cette consultante qui est bien lucide, qui est bien consciente sur tout ce qui s'est passé, sur les causes, hein, de ce qu'il y a craché auparavant. Une consultante qui est en train de s'ouvrir une belle ouverture là, mais que tu as énormément déçu en t'enfuyant comme un lâche, hein. Tu lui as provoqué énormément de douleur à l'époque et maintenant elle ne souhaite plus avoir affaire à toi. Non? Elle veut la tranquillité, la paix. Les seules choses que tu lui as montrées sont le contraire. Humiliation, abandon, rejet, dévalorisation. Tu vois, enfin, elle veut plus de toi, quoi. Hein? Bah ouais. Bon. J'ai l'impression que tu as enfin capté le truc. Tu as enfin eu quelques révélations. Tu déchires des voiles. Du coup, là, c'est une question de jours, hein, pour que tu reviennes au contact. Ça fait très longtemps, hein. Ça fait très longtemps que ça dure, mais ça va vraiment arriver très rapidement, là, la suite, hein. Ouais, tu vas vraiment faire le changement qu'il y a à faire, là. Maintenant. Je peux pas te le dire autrement, tu vois. Hop, maintenant. Aujourd'hui même, a priori. Et c'est dans la matière, hein, que je parle. 37, 37, 10, 10, nouveau départ. Allez, roule ma poule. Alors. J'ai quelqu'un qui a travaillé pas mal lors d'une phase de lune montante, là. Pour accepter le fait qu'il y a une possibilité d'être rejeté, hein. Mais c'est quand même quelqu'un qui te désire, quoi, hein, qui désire vraiment pouvoir avoir un rapprochement, qui désire avoir une relation charnelle, là, très clairement, hein. Oui, 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 oui. Mais pas que, quelqu'un qui désire également un véritable renouveau, un nouveau départ, tu sais, c'est comme si on partait à zéro, oui, un nouveau départ pour construire un couple, hein, vraiment, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment transmuté, quelqu'un qui a vraiment évolué. D'ailleurs, ça va énormément te surprendre quand tu vas t'en rendre compte, hein, mais tu vas pas avoir d'autre choix que d'y croire, hein. Ça va être automatique en toi, tu vas le croire parce que c'est vrai.
Parce que c'est vrai, parce que tu vas ressentir que l'énergie est bien celle-ci. Hein. Toi, mon extraverti, tu vas pouvoir reconnecter du coup avec ton énergie de création. Il y a vraiment un gros déclic qui s'est fait, autant pour l'un que pour l'autre. Pas dans le même timing, hein, mais il y a un gros déclic qui s'est fait chez vous deux. Du fait que vous avez droit d'aimer et d'être aimé. Hein. Vraiment, hein, c'est le même pour les deux, là, le déclic qu'il y a eu. Hein. Ouais. Vous avez dû tous les deux travailler sur votre masculin sacré lors d'une nouvelle lune. Et oui, et là j'ai le feu sacré qui est bien réveillé après avoir été fortement volé par quelqu'un avec qui tu étais en relation, mon masculin. Hein, le problème là toute l'énergie qui vous est volée à tous les deux. D'accord? Donc à ta relation d'âme et toi, ta belle relation d'âme et toi, 4004. C'est comme ça. Bon, c'est la catin avec qui tu vis qui vous volait l'énergie. Et t'as rien vu, hein. T'es totalement aveugle. Elle t'a aveuglé avec des rituels, hein, je te le dis. Hein. Après, moi, je sais pas si c'est ta femme, ton ex, ta soeur, ta cousine, ta mère, ta tante, tu vois, voilà. Hein, moi, je sais pas avec qui tu vis. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui tu vis. Sur le même lieu de vie. Ouais. On a bloqué ton émotionnel. En fait, elle veut pas que tu sois heureux, quoi. Hein. Je suis désolée, je peux pas te le dire autrement. Ouais, elle veut pas que tu t'approches du bonheur. 41-11. Alors, toi qui es assez jeune, qu'est-ce qu'on nous dit sur toi? Non, 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 pas déconner quand même, mon Y. Hein? Tu vas arrêter d'éviter. Tu vas arrêter d'éviter de juger les comportements des gens autour de toi. Chose que tu faisais jusqu'à présent. Ben oui, parce que ça piquait un peu ton orgueil de reconnaître que tu t'étais mal entouré. Ah bah oui, bah c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. On te dit que tu n'as absolument pas fait preuve de tempérance, tu as plutôt eu tendance durant... Ah, ouais, d'accord. Durant toute ta vie, là... Mais attends, mais qu'est-ce que... Mais... D'accord. Alors, attends, je sais pas ce que j'ai branlé, j'ai fait une connerie, mais c'est pas grave. Bon, tu t'en mêles un peu les pédales, eh? Ouais, tu t'en mêles un peu les pédales. Bon, on te dit que... Ben oui, il faut reconnaître les choses. Tu sais que cet entourage-là, c'est pas des gens positifs, hein. C'est des gens qui sont dans les dépendances. 42-42, hein, 6-6. Des gens qui jouent l'humiliation, oui, des gens qui n'ont pas de valeur, pas de fond. Tu sais, c'est du vent, quoi. Il y a beaucoup d'air, mais rien derrière, hein. Ouais, bon, on te dit qu'il va falloir reprendre le contact étape par étape, hein, t'écouter par rapport à ça. On te dit de faire attention, là, hein, ne va pas proposer à quelqu'un de se compromettre, hein, d'accord? Ouais, c'est quelqu'un qui va te sentir venir et te renvoyer chier, mais quelque chose de mignon, hein, je te le dis, moi. Hein. Là, on te dit que, au contraire, hein, on te dit cette reine-là que tu as mis en silence, c'est quelqu'un qui est béni. C'est quelqu'un que tu n'as pas choisi. Elle n'a pas oublié que tu ne l'as pas choisi. D'accord? Elle n'a pas oublié tout le mal que tu lui as provoqué non plus. Hein? Elle n'est pas dans la vengeance ou dans la rancune ou quoi que ce soit, mais elle n'a pas oublié le mal que tu lui as causé. Donc si tu veux que les choses changent, il va vraiment falloir te donner les moyens. La déviance là, hein?
Tu sais, tous tes comportements déviants, pourris, travers, il va falloir les dégager. Hein. Et c'est la source hein, qui te le dit. Oui, oui. On te dit, il est grand temps de t'isoler de tous ces gens-là qui viennent lustrer ta fierté en te léchant le fion. Tu sais, tous ces gens qui t'ont mis tout un tas de préjugés dans la tête pour t'empêcher d'accéder à ton destin, t'empêcher de créer cette éclaircie là pour que tu puisses être heureux. En fait, c'est des gens qui te souhaitent une seule et unique chose. Le malheur et la mort. Bon, c'est deux choses, certes, tu as raison. C'est tout ce qu'ils te souhaitent, ces gens-là. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Casse-toi. Ben oui. D'ailleurs, j'ai l'impression que là, il va y avoir un truc... Tu vas avoir un coup de frustration, là. Alors, je ne sais pas sur quoi, je ne sais pas à quel moment, ça me dit pas, mais je ressens bien, là, la frustration qui est coincée, là. Tu vas avoir un gros coup de frustration, là. Ça va vraiment toucher ton orgueil. Et tu vas couper, mais alors, tu vas couper court avec plusieurs personnes, mais comme ça. Un coup de tête, comme ça. Et on te dit que c'est très bien ainsi. C'est très exactement ce qu'il te faut faire. Émettre un jugement sur ce qui s'est produit auparavant pour pouvoir agir avancer dans la bonne direction. 45-45, 9-9. Encore une fin de cycle. Tu vois, décidément... Et ben voilà. Et comme ça, tu t'offres une ardoise vierge. Hein? Bon. Et puis toi, ma vierge aussi, peut-être que tu rentres dans cette équation. Hein? Cette équation où il a été question d'énormément de résilience avant de pouvoir faire un pas pour avancer. Eh oui, ce pas a pu être fait lors du mois de juillet, après énormément de souillure qui a été envoyée sur ton chakra plexus. On te dit, t'inquiète, au niveau de l'akasha, c'est en train d'être étudié, tout ça. On te dit que tu vas obtenir ça. D'accord. On te dit que tu vas obtenir satisfaction lors du mois de mai à venir sur un point précis. Pour moi, il y a déjà eu une satisfaction lors du mois d'août. Alors, je ne sais pas laquelle, ça dépend pour chacun d'entre vous. On te dit, toi, mon bélier, que tu es sur une étape. Il te faut raison garder et prendre le temps de passer étape par étape. Oui, on te parle de ce mois-ci, là, mon bélier, hein, par rapport à ça. Ensuite, là, j'ai quelqu'un qui va... Oula, ma balance! Ouh! Ma balance, tu vas poser ton armure! Ouh là là! Ah, tu t'y prépares depuis le mois de juin. Tu as envie de poser ton armure. Par rapport à quelqu'un du signe du Gémeaux, là. Il y a peut-être un Verseau qui rentre dans l'équation, là, au mois de janvier. Bon, on te dit de faire attention à la flatterie, encore et encore. Oh, il nous saoule, hein. Oui, on te dit, agis toujours avec miséricorde envers toi, envers les autres et envers ce Capricorne également, là, hein. Ouais. On te dit que c'est ainsi que tu vas pouvoir te faire des belles fondations, là, hein. Ouais. Aux grandes dames de ce lion-là, il va pleurer ce lion, hein. Quand il va voir que tu avances vers du positif, il y a quelqu'un du signe du lion qui va pleurer. Des océans. Au mois de juin, mon cancer, t'étais dans le désert, hein. Ah, parce que t'avais écouté des flatteurs. Vous savez ce que je vous ai dit sur les flatteurs, hein.
Bon, ok. Donc, je sais pas ce que j'ai foutu. Ah, mais si, je t'avais donné. Je t'avais donné les messages. C'est juste que j'ai laissé le tas à côté de moi. Bon, ouf. Au lieu de le ranger comme il faut, en fait, il y en a une partie qui s'était calée. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, alors. Du coup, le dernier message annexe du jour, message des decks. On te dit que la récolte arrive maintenant au niveau émotionnel. Tu es libéré de ce siphon via l'astral là. Hein. Le jugement est tombé là-dessus. Et je pense que le jugement des hommes ne va pas tarder. Il y a vraiment quelque chose là qui va passer au tribunal. Hein. Vraiment. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, ce calice est à présent terminé. Je ne sais s'il t'a parlé, s'il t'a guidé, s'il t'a éclairé. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je te remercie par avance pour tous tes merveilleux commentaires. Je te remercie pour tes abonnements. Je te remercie pour les partages des vidéos. Je te remercie pour... les belles énergies que tu m'envoies. Je te remercie pour chaque minute passée en ma compagnie. Merci d'être toi, merci d'être là. Je te remercie également pour tous les services et tous les produits que tu viendras chercher chez moi. On va dire ça comme ça. Je te remercie, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une belle soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves, plein d'amour, plein de lumière. Je t'aime, à tout bientôt.